Bonjour à tous, c'est Roméo Cournal, le coach intuitif, et nous marchons ensemble sur le chemin qui mène à soi. Aujourd'hui, pourquoi ça s'aggrave? Alors, ce message s'adresse particulièrement à des personnes qui se sont lancées dans une démarche de détox relationnel, se sont lancées même peut-être dans une démarche de sortie du burn-out, et qui, espérant justement un mieux-être, de par le développement personnel, de par une démarche d'éveil à soi, d'éveil spirituel, appelez ça comme vous voulez, se retrouvent finalement à affronter des situations encore plus douloureuses qu'avant. Pourquoi? Il est important de se rappeler justement que nos expériences de vie sont la conséquence, j'ai envie de dire, et même la manifestation exacte de nos systèmes de croyances. Et il est important également de se dire, et l'épigénétique nous rappelle que nous sommes la moyenne des 5 personnes avec qui nous passons le plus de temps. Nous échangeons des informations, ne serait-ce que physiquement. Donc nous sommes en résonance avec les lieux, avec les personnes et avec les situations dans lesquelles nous vivons. D'accord? Il se trouve que ces expériences, nous paraissant peut-être un peu douloureuses, en tout cas, nous inspirant justement un certain changement, nous mettons en place effectivement un changement profond, un vrai changement de paradigme, un changement de système de croyance. Et ne voilà-t-il pas que, au lieu de s'améliorer, les choses s'aggravent? Pourquoi? Tout simplement parce que dans la mesure où nous étions en tout cas en résonance avec ces personnes, ces lieux et ces situations, nous avons mis en place un changement interne et profond de système de croyance, un changement de croyance racine, un changement de paradigme, mais en interne. Et en fait, mécaniquement, vous comprenez que nous allons arriver justement à sortir de cette résonance avec les personnes, avec les lieux et avec les situations que nous vivions avant. Alors, si nous ne sommes plus en résonance, nous sommes donc en dissonance. Et c'est là que vont s'installer des tensions, des dissensions, des séparations. La première chose que je voudrais vous dire, c'est que justement, c'est plutôt bon signe. Ça veut bien dire que vous avez bel et bien mis en place le changement réel et profond dans votre vie. Donc, vous avez effectivement commencé à changer vos chemins neuronaux, vos câblages justement neuronaux. Mais ça veut également dire que les personnes, les situations et les lieux que vous fréquentiez auparavant n'ont peut-être pas justement fait cette démarche. Donc, mon message là-dessus est ne traînez pas en route. Ne traînez pas en route. Et surtout, ne faites pas marche arrière. Alors, je sais bien qu'effectivement, il y a des choses à gérer. Lorsque l'on parle de son environnement professionnel, on parle de ses collègues, on parle de ses supérieurs, on parle de ses subalternes, on parle de son métier et de la façon que l'on a d'exercer ce métier, mais peut-être que justement la personne que nous devenons ne correspond plus à ces paradigmes anciens. Et il se trouve que les personnes qui nous entourent ne font pas forcément cette démarche d'amélioration, j'ai envie de dire, de chemin vers soi. Ces personnes ne les font tout simplement pas. Alors c'est là qu'il est intéressant de se dire que ces personnes ne sont pas vos ennemis. Elles ne sont tout simplement plus en résonance avec vous. Et c'est là où il est important, bien loin de se dire, bon ben, j'arrête parce que ça devient trop difficile, ou encore bien loin de se dire, je fais un pas en arrière parce que je vais certainement dans un schéma, dans un chemin qui ne me correspond pas, bien au contraire. C'est là qu'il est important de faire le pas suivant. Et c'est pour ça que je vous dis, ne traînez pas en chemin. Changer de vie, la démarche d'éveil, justement, ce n'est pas quelque chose que l'on fait. C'est quelqu'un que l'on devient. Et comme on devient une autre personne et qu'effectivement vous avez bel et bien mis en place ce changement profond et ce changement réel, félicitations pour ça, il est mécanique, il est normal et je vais même vous dire, il est souhaitable que justement certaines personnes ne soient plus en résonance avec vous. Et c'est à partir de ce moment-là qu'effectivement il y a un choix à faire. Il y a effectivement à choisir, à rechoisir les personnes avec qui nous passons le plus de temps. Alors, j'ai bien conscience que lorsqu'on parle, par exemple, de la vie professionnelle, rechoisir les personnes avec qui on passe le plus de temps, c'est certainement rechoisir un métier, rechoisir une entreprise, rechoisir un poste de travail, rechoisir une posture professionnelle. Et il va forcément
se passer finalement une distance émotionnelle dans un premier temps, s'émanciper des réponses émotionnelles que nous avions l'habitude de mettre, mais également certainement s'émanciper et prendre une distance physique avec les personnes, avec les situations, avec les lieux. Et c'est là qu'effectivement, je rappelle qu'il est important, alors déjà de se faire accompagner parce que ce sera nettement plus simple et surtout on gagnera plus de temps, ce sera moins douloureux et ça fera sens de quitter progressivement une situation pour aller vers une autre, de quitter progressivement le moi social pour retourner à son soi authentique. Et c'est là qu'il est important également de se redire que les personnes, encore une fois, ne sont pas vos ennemis. Les personnes qui vous entourent ne sont tout simplement plus en résonance avec vous. Lorsque l'on parle d'une démarche, par exemple, de détox relationnel, et lorsque l'on parle d'une démarche globale de changement de vie, certainement que les personnes dont je parle sont des proches. C'est là où ça devient effectivement complexe, mais c'est là où ça devient intéressant. Lorsque les personnes avec qui nous ne sommes plus en résonance sont nos parents, nos amis proches, nos propres enfants, je comprends qu'effectivement, ça devienne compliqué. Mais je vous garantis, et je le sais par expérience, mais aussi par science, qu'il y a effectivement moyen de prendre une distance en réalité émotionnelle avec ces personnes. Encore une fois, la liberté, c'est la capacité de choisir sa réponse émotionnelle. Et il n'est pas du tout nécessaire d'avoir l'approbation des personnes que nous aimons. Il n'est pas du tout nécessaire que les personnes qui nous aiment approuvent notre démarche. Il est complètement possible, et ça, je vous renvoie encore à la communication non violente, et à d'autres, finalement, postures qui vous respectent tout autant que vous respectez le chemin et la position des autres. Très souvent, les personnes qui se retrouvent dans ces situations difficiles ont, en termes de messages contraignants, un fait plaisir très fort. Vous vous souvenez, on en a déjà parlé, et on disait que le fait plaisir, il y a deux écueils au fait plaisir, c'est qu'on confond justement l'approbation et l'affection, l'adhésion et l'affection, et du coup, on a une grande difficulté à dire non. De peur, encore une fois, de perdre l'affection, de perdre l'attention, blessure narcissique encore, de perdre l'attention de ces personnes. Et c'est là qu'encore une fois, je vous redis, ne traînez pas en chemin. Et souvenez-vous que l'objectif de ce chemin, c'est la liberté, la capacité de choisir votre réponse émotionnelle. Et la voie, c'est véritablement une voie d'estime de soi. Autorisez-vous à penser différemment que les personnes qui vous entourent, même que les personnes qui vous donnent de l'affection et pour qui vous avez de l'affection. Et il est tout à fait possible, il est même encore une fois souhaitable, d'avoir des divergences de point de vue avec les personnes qui nous entourent. Et s'il le faut, si effectivement, parce que c'est possible, ces personnes finalement ou vous abandonnent ou vous rejettent, le moindre des respects, c'est de les laisser partir. Le moindre des respects pour elles, mais aussi le moindre des respects pour vous, c'est justement de prendre votre distance et de garder cette distance. De ne pas imposer votre point de vue, votre vision du monde, de ne pas imposer la personne que vous devenez aux personnes qui vous entourent. Il s'agit, encore une fois, et plus que jamais, de faire un nouvel usage de son âme. Alors, plus encore pour vous, j'ai envie de dire que pour d'autres, et plus encore pour vous qui faites face à cette situation, à ces situations qui ont véritablement l'air de s'aggraver. Vraiment, âme, usez-vous bien. Ciao.